Le chef de l'État a rencontré les nouveaux bourgmestres de la ville de Kinshasa. Il s'agit de leur toute première rencontre à 2 semaines de l'arrivée du pape François. Le président de la République a évoqué avec eux la question de l'assainissement de la capitale notamment. Et la polémique sur la congolité est de plus en plus présente dans le discours politique durant cette année électorale. Et la CAJ craint une montée du séparatisme au sein de l'opinion nationale. Dans un communiqué, l'Organisation de défense des droits de l'homme a condamné les propos jugés incendiaires des membres du gouvernement. Nous serons en ligne justement avec Georges Kapiamba. On va parler sport également. La 7e édition du championnat d'Afrique des Nations démarre ce vendredi. Le pays organisateur, l'Algérie, affrontera la Libye sous le coup de 20 h. La RDC jouera son premier match demain à 17 h face à l'Ouganda. Nous décrypterons en fin de ce journal tous les enjeux de ce CHAN avec notre spécialiste maison, Christian Bokaya. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. L'épineuse question du phénomène Kuluna et de la salubrité de la capitale était à l'ordre du jour de la rencontre du chef de l'État avec les bourgmestres de la ville de Kinshasa. Félix Tshisekedi a demandé aux responsables des communes de relever le défi de la sécurité et de l'assainissement de la capitale. Reportage de la presse présidentielle. Les bourgmestres et bourgmestres adjoints de la ville de Kinshasa réunis ce jeudi 12 janvier 2023 autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine est une grande première depuis des lustres. Au cours d'une rencontre à laquelle ont pris part le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et le gouverneur de Kinshasa Gentini Ngobila, d'épineuses questions du phénomène Kuluna et des salubrités de la capitale ont été à l'ordre du jour. Kinshasa est sorti de la liste de 25 villes les plus sales du monde. Le gouverneur Ngobila l'a souligné tout en reconnaissant que des efforts consentis doivent davantage se poursuivre conformément aux directives et orientations du président de la République. Le président nous a reçus, nous tous. Il a parlé au bourgmestre. Il a parlé de sa vision sur notamment la salubrité, sur la sécurité également, sur le phénomène Kuluna. Vous savez, le phénomène Kuluna, c'est au-delà des effets qu'il crée à la population, au-delà des phénomènes sociaux qui créent à la population. La ville de Kinshasa, depuis notre avènement, nous travaillons sur plusieurs approches et le président a voulu donc donner le ton pour que les bourgmestres et les bourgmestres adjoints puissent prendre en charge ce travail. Photo de famille, d'abord avec tous les bourgmestres, ensuite avec les dames bourgmestres. C'est dans une ambiance conviviale que s'est terminée la rencontre. Et parlons de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'ancien président kényan Uhuru Kenyatta a rencontré à Mombasa les leaders du mouvement rebelle, le M23. Les échanges ont porté notamment sur la mise en œuvre des résolutions de sommet de Nairobi et de Luanda, avec notamment le cessez-le-feu et le retrait des zones occupées des rebelles du mouvement du M23, appuyé justement par le Rwanda. Citons sa qualité de facilitateur du processus de paix de l'EAC dans l'est de la RDC que l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a rencontré le président et les hauts responsables politiques et militaires du M23. Selon le communiqué de presse publié par la facilitation kenyane, les dirigeants du M23 ont convenu de poursuivre un retrait ordonné et de respecter un cessez-le-feu strict. Ils ont en outre convenu de continuer à respecter et à coopérer avec la force régionale d'Afrique de l'Est qui a maintenant commencé à prendre le contrôle des zones évacuées par le M23.
Alors que le document sanctionnant la rencontre affirme que de nombreuses personnes qui avaient été précédemment déplacées de leur foyer ont maintenant commencé à rentrer chez elles. Sur le terrain, c'est tout autre chose. Les journalistes locaux et les médias internationaux rapportent les témoignages des familles entières qui ne parviennent pas à regagner leur domicile à cause de la présence dans le parage des rebelles du M23. Ces derniers continuent à rôder à quelques encablures des maisons et vont même jusqu'à piller les champs des paisibles citoyens. Face à ce double jeu, les organisations de la société civile ont haussé le ton. Elles ont lancé un ultimatum aux éléments de la force régionale qui, avant le 15 janvier, devraient lancer des assauts contre les positions de M23, faute de quoi elles appelleraient la population à des soulèvements populaires. Les prochaines consultations de Nairobi 4 commenceront entre mi et fin février 2023 et devront contribuer directement à consolider tous les acquis des derniers mois et apporter une plus grande paix et stabilité dans l'Est de la RDC. Les questions sécuritaires ainsi que l'organisation des élections au Congo-Kinshasa étaient au centre de l'audience que la présidente de la Chambre des représentants du Parlement fédéral belge a accordée au speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso plutôt en séjour en Belgique. Christophe Mbosso Nkodia séjourne au Royaume de Belgique avec une forte délégation congolaise et entend également obtenir des sanctions contre le Rwanda à la base de l'agression de la RDC dans sa partie Est. On écoute à ce sujet Eliane Tillieu. L'idée aujourd'hui était d'échanger avec notre greffier qui gère l'administration de ce Parlement, d'échanger sur la manière de gérer nos séances, mais aussi comment on conserve tout ce travail au travers d'enregistrements et tous les outils techniques derrière pour pouvoir promouvoir la qualité du travail parlementaire. Nous avons évidemment évoqué les situations dans chacun des pays. Bien sûr, la crise énergétique en Belgique et la conséquence avec la hausse de la facture et la qualité de vie des différents ménages, mais aussi l'influence de la guerre en Ukraine et bien sûr la guerre au Nord Kivu, avec ses conséquences et la manière dont la Belgique peut soutenir les populations qui sont en détresse. Et puis se profilent les élections au Congo. Et donc il y a eu un point évoqué sur l'organisation de ces élections et la préoccupation de pouvoir les organiser comme en démocratie, c'est-à-dire au même moment, le même jour, les élections pour tout le monde avec la plus grande accessibilité, une accessibilité totale pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Je le disais, l'association congolaise pour l'accès à la justice condamne sans réserve les propos jugés incendiaires et divisionnistes dont se sont rendus coupables récemment certains membres du gouvernement national. ACAJ parle de dérapage inacceptable et engage le Premier ministre à rappeler à l'ordre. On écoute à ce sujet au téléphone Georges Kapiamba, président de l'ACAJ. Alors nous condamnons principalement deux choses. Premièrement, ces deux membres du gouvernement ont eu à profiter de leur mission officielle, prise en charge par l'argent du trésor, c'est-à-dire l'argent du contribuable congolais, pour exercer des activités politiques privées qui n'ont rien à voir avec les missions officielles pour lesquelles ils se sont retrouvés dans les deux provinces différentes, à savoir les ministres Didier Boudimbo, c'était dans la province du Haut-Katanga, Lubumbashi précisément, et Jean-Lucien Boussa dans la province de la Mongala. Et donc, cette attitude, ce comportement est inadmissible parce que ça viole les règles de la bonne gouvernance. De deux, nous avons constaté qu'à l'occasion de leurs visites officielles et des meetings qu'ils ont eu à organiser, dans des conditions que nous condamnons là, parce que utilisant les moyens de l'État, ils ont tenu des propos incendiaires et divisionnistes, pour ne pas dire racistes. Alors nous condamnons avec la dernière énergie ces propos inacceptables dans un État de droit. Voilà pourquoi nous avons appelé vivement le Premier ministre
à prendre des mesures qui s'imposent, à rappeler à l'ordre tous les membres du gouvernement. Ils n'ont aucun droit de mettre, en tant que membres du gouvernement, des avis et considérations sur les questions liées aux élections ou bien à la nationalité des candidats. Parce qu'en tant que tels, ils doivent se comporter en respectant leur éthique et déontologie. Et autre chose à présent, dans le Congo central, à Kwilungongo précisément, des personnes présentées comme des Kuluna ont mis à sac des maisons entières dans le quartier sucrier et ont emporté avec eux des marchandises des commerçantes. La recrudescence de la criminalité urbaine inquiète énormément les populations locales. On fait le point avec un journaliste local, Ngongo Job Biavanga, journaliste de la RTB. Des bandes de criminels, notamment les Congolais Tétis et les Américains, ont semé la terreur ici dans cette cité, dans le quartier Ntsele, précisément vers le marché Lufuku, ou aussi 27 comme on les appelle souvent. Les criminels se sont bâtis avec l'objectif de prendre les biens d'autrui, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris les biens d'autrui. Ils ont détruit des maisons d'autrui, ils ont massacré des biens d'autrui, ils ont brûlé des maisons et les habitants de ces quartiers se déplacent pour habiter d'autres quartiers pour juste chercher la paix. Alors, la population de Kwilungongo se pose une question très importante. Jusqu'à quand la sécurité de Kwilungongo, puisque celle-ci persiste toujours? Que disent les autorités de la place pour cette insécurité? Et une grande question qui se pose encore, finalement, c'est une milice en gestation qui se prépare à Kwilungongo ou comment? Et à l'heure actuelle que nous parlons, cette bande de criminels continue toujours à sillonner les quartiers pour venger la mort de l'un de leurs qui a été abattu par un des habitants du quartier qui s'est trouvé en insécurité. Alors, la population lance quand même un cri d'alarme aux autorités, tant nationale que locale, pour leur trouver quand même une sécurité pour que celle-ci puisse habiter dans son coin avec beaucoup de sécurité. Et dans la province du Maniema, les éléments des FARDC de la 33e région militaire ainsi que ceux de la police nationale congolaise doivent servir le pays avec abnégation. C'est un appel du commandant second, le général de brigade Jean-Jacques Ilunga Kabamba, à ses hommes de troupes. Un réarmement moral en cette période où la RDC fait face à une énième guerre d'agression injustement imposée par le Rwanda voisin. Au cours d'une parade tenue à Kindu par les commandants Zegon de la 33e région militaire, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et ceux de la police nationale congolaise ont été rappelés à l'ordre. Officiers supérieurs, sous-officiers et subalternes ont répondu présents à cette causerie morale au stade du camp Makuta dans la commune de Kasuku. Le général des brigades Jean-Jacques Ilunga Kabamba a rappelé à ses hommes leur rôle qui consiste à protéger les personnes et leurs biens. L'armée et la police, c'est avant tout la discipline. Soyons disciplinés de par comportement nabiso, de par elateli nabiso, de par kozala nabiso. Soyons au service de la sécurisation yaba civil. Tozali pona bango, tozali batu ya misala na bango, pona ko sécuriser bango, et non pona ko tracasser bango. Le général des brigades Jean-Jacques Ilunga Kabamba a invité ses hommes en uniforme à servir la nation congolaise avec amour et abnégation, et ce, avant d'instruire l'auditeur supérieur d'être regardant afin de donner la bonne image des forces de l'ordre. Nous devons aimer ce pays, le servir avec abnégation, le servir avec amour, jusqu'au sacrifice suprême. On passe en Afrique à présent. D'abord au Bénin, la Cour constitutionnelle a publié la nuit dernière les résultats définitifs des élections législatives tenues dimanche 8 janvier. Les sages confirment les résultats provisoires de la commission électorale qui donne une majorité confortable au camp de Talon et un quart des 109 sièges au parti d'opposition, les démocrates. L'opposition rejette la victoire du camp présidentiel.
Et aux États-Unis, Joe Biden, dans la tourmente, le président américain est dans le viseur de la justice après la découverte de nouveaux documents classés dans le garage de sa résidence de Wilmington, dans le Delaware. Un procureur spécial a été nommé pour enquêter sur cette affaire. Commentaire de Moïse Chamala. Une nouvelle série de documents confidentiels est retrouvée après un premier lot au Penn Ben Center, l'ancien bureau du président américain. Voilà qui embarrasse un peu plus l'administration Biden. En visite au Mexique, les présidents américains avaient brièvement réagi mardi. On m'a prévenu de cette découverte et j'ai été surpris d'apprendre que des documents en rapport avec le gouvernement avaient été emmenés dans ce bureau. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans ces documents. Des documents classés, confidentiels, datent de l'époque où Joe Biden était encore vice-président. Selon les médias américains, il s'agit des notes des services et des documents sur l'Ukraine, l'Iran ou encore le Royaume-Uni. Ils ont été découverts en novembre, à quelques jours des élections des mi-mandats. Une révélation gênante pour l'administration Biden, alors que les autorités enquêtent sur une histoire similaire, mais des plus grandes ampleurs, concernant Donald Trump. L'ancien président américain a immédiatement appelé à ce que les présidents démocrates fassent lui aussi l'objet d'une enquête. Pour désamorcer les accusations d'ingérence politique, le ministre de la Justice américaine a confié l'affaire concernant Joe Biden à un procureur de Chicago nommé sous l'administration Trump. Et on va terminer en sport. Les portes du 7e championnat d'Afrique des Nations seront ouvertes ce vendredi soir en Algérie. La grande partie des nations concernées par ce CHAN ont déjà posé leurs valises en Algérie. Le Maroc aussi devra atterrir ce vendredi au lieu de la compétition, alors que la veille, le pays avait annoncé l'annulation de sa participation en raison notamment de la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions marocains. Nous faisons le point avec notre spécialiste maison, je l'avais annoncé dans le sommaire. Christian Bokaya est avec moi. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup Gaëtan. Alors Christian, le terrain est déjà balisé, le go sera donné ce soir. Effectivement, les décors est déjà planté, les signes avant-coureurs sont là. Le coup d'envoi du 7e championnat d'Afrique des Nations sera bel et bien donné ce soir, vous l'avez dit. Ce sera bien sûr au stade Nelson Mandela à Alger. Et le match d'ouverture mettra aux prises le Fennec d'Algérie aux Chevaliers de la Méditerranée de la Libye. Nonobstant, on va dire, le flou qui persiste sur la participation du Maroc, même si on en parlera. Justement. Alors, puisqu'on parle déjà de l'ouverture, il faut dire qu'Edadjou, l'artiste congolais, est parmi les musiciens retenus pour prester lors de la cérémonie d'ouverture. La compétition se jouera du 13 janvier, ça veut dire aujourd'hui, jusqu'au 4 février. Donc pratiquement 3 semaines. Donc les yeux des sportifs congolais, on va dire du monde, seront tournés vers l'Algérie pour suivre ces championnats réservés aux joueurs qui évoluent sur le plan national. Alors, vous m'avez déjà dévancé. Est-ce que c'est sûr et certain que le Maroc va participer à cette 7e édition du CHAN? Difficile de dire oui, difficile de dire non, puisque ce qui est vrai, la brune entoure encore la participation du Maroc dans ce 7e championnat d'Afrique des Nations. Bon, hier, le ministre des Affaires étrangères marocain a annoncé que le Maroc va se rendre ce vendredi en Algérie pour bien évidemment se préparer déjà pour ce championnat d'Afrique des Nations. D'ailleurs, il a dit, je cite, l'équipe nationale marocaine se rendra demain, ça veut dire aujourd'hui, en Algérie pour participer au CHAN. Le départ se fera à l'aéroport de Salé près de Rabat, a précisé le ministre des Affaires étrangères. Mais là où les sportifs restent un peu perplexes, c'est par rapport à la réaction du président de la CAF, Patrice Motsepe, quand il a essayé de rencontrer le président algérien. Ensemble, ils ont échangé sur cet aspect des choses. Au sortir de cette rencontre, il a dit, je cite, Patrice Motsepe, en fait, le président de la CAF, comme j'étais en train de dire, j'ai essayé depuis des semaines de régler le problème, mais les lois souveraines de chaque pays sont au-dessus. La politique ne devrait pas, en réalité, se mêler dans le sport, mais nous devons respecter les lois de chaque pays, a expliqué Patrice Motsepe. Donc, la dernière chance, c'est pour ce vendredi, puisqu'il y aura tirage au sort de la Coupe du Monde de club au Maroc. Donc, il y a encore cette petite fenêtre comme ça qui permettra au Maroc et à l'Algérie de se mettre d'accord sur l'avion, en fait, on va dire Air Maroc, qui devrait atterrir directement à Constantine au lieu de passer par la Tunisie comme l'Algérie le souhaite.
Justement, puisque vous avez parlé de la politique, c'est difficile de faire justement de départir les deux choses, politique et football. On va parler de notre pays, la RDC. Ouais. Il y a récemment des médias parlé de problèmes de motivation, des frais de joueurs et du staff technique. Est-ce que les Léopards partent favoris dans ce CHAN? Avant de répondre à la première phase ou au premier aspect de votre question, j'aborde directement le deuxième aspect. Est-ce que les Léopards partent favoris? J'ai dit oui, sur papier, puisque nous avons gagné à 2 reprises ces championnats d'Afrique des Nations, d'abord en 2009 en Côte d'Ivoire et puis en 2016, c'était bien sûr au Rwanda. Et puis voilà, les championnats congolais parmi les meilleurs du continent. La preuve, on a réussi à envoyer 4 clubs en phase de poule. Donc sur papier, la RDC est favorite, même s'il faut voir aussi la composition de ce groupe. On est casé dans un groupe B aux côtés du Sénégal, de l'Ouganda et de la Côte d'Ivoire. Mais là où le bas blesse, c'est par rapport à l'aspect financier. Jusque-là, à 24 heures du match, les joueurs n'ont pas reçu leur prime. Imaginez, ils ne sont pas motivés. Déjà que le staff autiste n'a pas signé des contrats. On dit, participez d'abord à cette bataille et après on verra comment est-ce que vous allez signer des contrats. On se dit comment est-ce que ce staff sera aussi motivé. Le vrai problème, c'est que les argentiers congolais, ici je parle du ministre des Finances et celui du budget qui considère le sport un peu comme le cadet des soucis. À chaque fois, d'ailleurs, la récente sortie médiatique de Nicolas Kazadi en dit long. Bref, ces ministres ne rendent pas, en tout cas, un travail au président de la République. Lui qui se bat avec eux, on l'a vu plusieurs fois. Rappelez-vous Gaëtan, à chaque fois que la RDC jouait de matchs, que ce soit les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde et de la CAN, le président lui-même se rendait au vestiaire pour parler aux joueurs. Exactement. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, déjà une grande partie de la délégation est encore à Kinshasa. Les animateurs risquent déjà de manquer à la rencontre des demain. Et certains journalistes aussi. Beaucoup d'ailleurs, beaucoup de journalistes et ça fait mal. Donc Nicolas Kazadi, je pense qu'il est encore temps de faire mieux puisque tout ce qu'il fait, ça reposera sur les épaules du président, surtout que nous sommes dans une année électorale. C'est quoi la particularité avec ce championnat d'Afrique des Nations? On termine ici. Très brièvement, je dirais que la particularité, c'est que c'est pour la première fois qu'un championnat d'Afrique des Nations se joue à 18 pays. D'habitude, c'est 16. Alors, comment ça va se passer? Il y a 5 groupes. Les 3 premiers groupes sont composés de 4 pays. On ne prendra que les 2 premiers des 3 groupes. Ça veut dire le groupe A, le groupe B, le groupe C. On ne prendra que les 2 premiers. Et puis, dans les 2 autres groupes, composés bien évidemment des 3 pays, on ne prendra que le premier de chaque poule pour bien évidemment disputer le quart de finale. Et voilà la particularité. Si le Maroc ne participait pas, ce sera une première pour un tenant du titre, qualifié pour la phase finale et n'est pas joué bien évidemment cette phase finale. Merci Christian Bokaya pour tous ces éclairages. Vous, on vous retrouve dans le journal des sports, c'est quel jour? En réalité pour ce soir, mais on espère qu'on va vraiment élargir encore le champ pour bien évidemment parler de accompagner ce CHAN. Merci Christian Bokaya pour toutes ces précisions. Place au rappel des titres à présent. Le chef de l'État a rencontré les nouveaux bourgmestres de la ville de Kinshasa. Il s'agit de leur toute première rencontre. À 2 semaines de l'arrivée du pape François, le président de la République a évoqué avec eux la question de l'assainissement de la capitale notamment. Et la polémique sur la congolité est de plus en plus présente dans le discours politique durant cette année électorale et la CAJ craint une montée du séparatisme au sein de l'opinion nationale. Dans un communiqué, l'Organisation de défense des droits de l'homme a condamné les propos jugés incendiaires des membres du gouvernement sur ce sujet de grande sensibilité politique. Et en sport, la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations démarre ce vendredi. Le pays organisateur, l'Algérie, affrontera donc la Libye sous le coup de 20h. La RDC jouera son premier match demain à 17h face à l'Ouganda. Et la revue de presse est avec Benjamin Moudiata. Restez avec moi. Et bienvenue à vous. Si vous nous avez rejoint, place à présent à la lecture de journaux nationaux et internationaux, bien évidemment, parus ce vendredi 13 janvier 2023. Et c'est avec Benjamin Moudiata, déjà installé là. Bonjour et bienvenue à vous, Benjamin. Merci à vous, Gaëtan. Premier sujet, Benjamin, nous allons parler des questions majeures qui touchent la ville-province de Kinshasa. Les bourgmestres étaient face au président de la République. Ce sujet a également intéressé les journaux.
je l'ai aussi suivi dans votre journal Gaëtan, eh bien, les questions, les quotidiens parus ce vendredi dans la ville-province de Kinshasa ont tourné autour de cette grande messe qui a réuni les bourgmestres nouvellement nommés à Kinshasa et leurs adjoints autour du président de la République. On ouvre avec le quotidien L'Avenir qui titre à la une salubrité, sécurité et phénomène Kuluna à Kinshasa. Tshisekedi tient les bourgmestres à l'œil. Conduit par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, les bourgmestres de la ville-province de Kinshasa ont eu à s'imprégner de la vision de Félix Tshisekedi sur la salubrité, la sécurité ainsi que le phénomène Kuluna dans la ville-province de Kinshasa. Désormais, Gaëtan, le chef de l'administration municipale, sont sous les viseurs du président de la République qui attend d'eux le travail de qualité pour changer l'image de Kinshasa. La belle. Le journal La Prospérité, de son côté, lance à la une aussi Kinshasa, Félix Tshisekedi place les bourgmestres devant deux défis majeurs. Et il signale dans les colonnes intérieures que le nouveau bourgmestre auront donc la lourde responsabilité, Gaëtan, d'assurer dès à présent le suivi de l'opération Kinshasa-Bopeto avec l'idée de mettre de nouvelles stratégies en place pouvant permettre de lutter contre le banditisme urbain, communément appelé phénomène Kuluna. Le même sujet, Gaëtan, est aussi à la une chez Farom des As qui pointe salubrité à Kinshasa, Fati sensibilise les bourgmestres. Alors ce média signale que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentil Ningo Bilambaka, a reconnu que la ville-province de Kinshasa n'est pas toujours propre, malgré les efforts qui sont fournis pour sortir cette ville de la liste de 25 villes les plus sales au monde. On va parler économie à présent. Benjamin Moudiata, le franc congolais continue sa dépréciation face au dollar, même si moins de personnes en parlent. Exactement, moins de personnes en parlent, Gaëtan, mais la presse écrite s'y est quand même intéressée. Il s'agit de la dépréciation de notre monnaie face à la devise étrangère, en l'occurrence les dollars américains. C'est d'abord Géopolis qui l'a pointé à la une en disant « Le franc congolais repart en vrille, $1 jusqu'à 2300 francs congolais ». Ce média se questionne dans son article si le financement monétaire serait à la base de ces dérèglements. Mais toutefois, il signale qu'il s'observe en République démocratique du Congo une certaine dépréciation significative face au dollar. $1 qui tantôt revenait à 2000 francs congolais ou 2050 francs tout au plus, se négocie aujourd'hui, Gaëtan, jusqu'à 2300 francs congolais à Kinshasa, la capitale. Et dans sa rubrique économie, le libre débat aborde le sujet en titrant Kinshasa, $1 se change désormais à 2200 francs dans certains quartiers et dans ses colonnes intérieures. Ce média signale qu'une telle augmentation risque d'entraîner la hausse de prix de produits de première nécessité, comme a été le cas des produits qui étaient déjà en hausse vers la fin de l'année 2022. Triste réalité. On va terminer en Afrique, Benjamin. La presse écrite a parlé du Bénin où le camp présidentiel remporte la majorité au Parlement. Exactement, ça aussi je l'ai suivi dans votre journal. En Afrique, Gaëtan, la presse a parlé un peu plus de cette victoire, on appellerait ça comme ça, du camp présidentiel béninois qui remporte la majorité au Parlement lors de leur dernière législative. Il y a d'abord le média en ligne Africa News qui titre « Bénin, le camp présidentiel remporte la majorité au Parlement ». Dans son article, Gaëtan, ce média signale que le camp du président Patrice Talon a remporté la majorité de sièges au Parlement, a déclaré jeudi la Cour constitutionnelle de ce pays, à l'issue d'un vote marquant le retour de l'opposition après 4 longues années d'absence. Et de son côté, il y a voaafrique.com qui titre « Le camp présidentiel remporte la majorité au Parlement béninois ». Ce média relève à la chute de son article, Gaëtan, que les élections législatives du dimanche ont eu lieu dans un contexte de hausse de violence djihadiste aux abords de frontières nord avec le Burkina Faso et le Niger, ainsi que dans d'autres pays du Golfe de Guinée. Là, on cite le Ghana, le Togo, ainsi que la Côte d'Ivoire. Gaëtan Kouaboranzi. Merci beaucoup, Benjamin Moudiata, pour votre revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur votre chaîne.
l'actualité reste incontinue.